le monde, j'espère que ça va bien. Bon, je pensais faire cette vidéo pour ma chaîne en anglais, mais finalement je me dis que c'est super intéressant de la faire en français et de façon un petit peu plus détaillée, parce que mon français est meilleur que mon anglais, on va se le dire. Puis de toute façon, ça concerne les deux langues, le français et l'anglais. Enfin, il y a énormément de mots anglais qui proviennent du français, vous le savez peut-être. L'anglais a emprunté au français dans le domaine de la gastronomie, de la linguistique, du vêtement, dans le domaine militaire, bref, dans beaucoup de domaines. Alors que le français s'inspire de l'anglais en général plus dans le domaine de la technologie par exemple, et de tous ces concepts qui ont émergé dans les pays anglo-saxons. La plupart de ce vocabulaire français est entré en anglais après la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Le français à ce moment-là est donc devenu la langue de la cour, de l'administration et des élites pendant environ 3 siècles, ce qui est énorme et ce qui justifie vraiment le nombre de mots français dans le langage anglais. En fait, il y en a énormément plus que ce à quoi je m'attendais quand j'ai fait mes petites recherches. Et puis ce temps-là, l'anglais n'a cessé de se nourrir du français. Il y a même des mots qui proviennent du vieux français ou du vieux François que nous, francophones, on n'utilise plus ou plus de la même manière aujourd'hui partout dans la francophonie, mais que eux continuent d'utiliser. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de mots en français comme en anglais qui proviennent du latin. Donc d'après le livre de Anthony Lacoudre, L'incroyable histoire des mots français en anglais, il y aurait environ 25 000 mots français dans le langage anglais, ce qui est énorme. Alors bien sûr, c'est difficile de compter vraiment, on est d'accord là-dessus. Ça dépend comment tu comptes. Est-ce que tu comptes le singulier pluriel comme différents mots? Il y a aussi des mêmes mots qui sont utilisés comme étant des noms ou des verbes. Est-ce que tu comptes 2 mots ou est-ce que tu comptes un seul mot si c'est le même? Puis tu as aussi tout le vocabulaire scientifique qui est très vaste, que peu de monde comprennent, parlent, utilisent dans la vie de tous les jours. Mais les Anglais ont aussi créé beaucoup de dérivés, comme avec large, qui est devenu large, larger ou the largest, bouquet, bouquet, cousin, danger, danger, dessert, dessert, question, question, regret, regret, signature, signature, table, table, village, village, respect, respect, parents, parents, ticket, ticket, radio, radio, piano, piano, restaurant, restaurant, biscuit, biscuit, an orange, une orange, lion, lion, train, train, possible, possible, a rose, une rose, bizarre, bizarre, a café, un café, menu, menu, souvenir, souvenir, simple, simple, silence, silence, crime, crime, point, point, miracle, miracle, cruel, cruel, poison, poison, message, message, important, important. Pour ne citer que ceux-là, bien sûr il y en a plein d'autres. Alors bien sûr quand les Anglais ou les Américains utilisent ces mots-là, ils ont aucune idée que ça vient du français aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui croit que tous ces mots sont en fait des anglicismes. Ben non! Mais l'orthographe de beaucoup de mots français a été transformée en anglais aussi. Comme beaucoup de verbes français de terminaison ER qui se terminent aujourd'hui en anglais par ate, to decorate, to incorporate, to terminate. Mais il y a aussi denim, le tissu utilisé notamment pour la confection de jeans, qui est une contraction de denim, puisque le tissu a en fait vu le jour à Nîmes. C'est assez drôle. Mute, qui est devenu muet, parce que c'était comme pas facile pour un anglophone de le dire. Gallery, galerie. Relationship, relation. Necessary, nécessaire. Paper, papier. University, université. Tiger, tigre. Adventure, aventure, et il y en a plein d'autres. Ils ont modifié une lettre ou deux pour dire que c'est un mot anglais, mais ça vient de chez nous. Vers la fin du Moyen-Âge, ils décident que le français n'est plus la langue officielle du Royaume d'Angleterre. C'est fini. Mais il y avait déjà des milliers de mots français qui étaient installés dans leur langage. Donc c'est à ce moment-là, vers 1420, que les premiers mots latins sont entrés dans le langage anglais. Mais ils vont aussi s'amuser à latiniser plein de mots français. Comme saliva, qui s'écrivait au début salive, avec un E et pas un A. Anonymous, qui s'écrivait anonyme, atrocious, qui s'écrivait atroce, etc. Puis les Anglais ont aussi parfois pris 2 mots français, ils les ont collés ensemble pour faire un mot anglais qu'on n'utilise pas, nous, dans notre langage, comme par exemple grapefruit. Grapefruit,
C'est dur à dire ça, Colin. Bref, ce mot-là, là. Il y a aussi des expressions françaises qui ont traversé la Manche ou l'Atlantique qu'on retrouve parfois dans les chansons, dans des films, dans des séries, comme C'est la vie, Déjà vu, et voilà. Et voilà. On va terminer la vidéo avec la devise de l'Angleterre, qui est Dieu est mon droit. Alors, Dieu est E-T. Je pense que l'orthographe correcte aurait été Dieu est E-S-T, mon droit. Je sais pas trop pourquoi c'était une erreur depuis tout ce temps-là. Mais en tout cas, si quelqu'un sait pourquoi, vous me le direz dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez plein d'exemples à donner que je n'ai pas mentionnés dans la vidéo, vous les donnerez aussi dans les commentaires, ça va être cool. Fait que j'espère que je vous ai appris 2-3 trucs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça serait vraiment cool parce qu'on approche les 20 000. Prenez soin de vous mes amours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!